comme ça vous voyez j'ai la poudre on va dire de terre de ce côté et comme ça de l'autre côté je peux m'occuper de la couleur, enfin du pochoir quoi. Hop. La juste sèche de Justin Bridou. Là elle est juste sèche hein. Là Justin Bridou n'a qu'à bien se tenir hein. Faut voir ou découvrir une chaîne spéciale avec des développeurs. Tu veux dire pour la question qui avait été posée plus tôt de Waitin? Je sais, je suis désespérée. Oh, Waitin, c'est pas moi qui vais pouvoir te renseigner, je suis désolée. J'y connais vraiment rien hein, sur Python. Je sais juste que c'est un langage de développement, quoi, enfin un type de code, mais c'est tout. C'est déjà pas mal parce que ma mère, elle pense que c'est juste un serpent. Hein. Waitin, tu peux chercher dans les forums spécialisés ou des groupes Discord, Facebook dans ce genre de thème. J'ai confiance en vous. J'avais plus de nouvelles, mais ça va, je m'en sors. Ok, bon. Bah c'est bien, je suis contente pour toi que ça se passe bien. Et que t'aies pas une pile qui attende pour rien, quoi. Mais ça bave pas la signature vu que tu poses la tasse dessus. Non, Muelto, parce qu'en fait, ça... Je sais pas trop comment t'expliquer ça. Mais comme c'est... Ce sont des minéraux et des métaux sous forme de poudre avec de l'eau et ce qu'on appelle un défloculant pour pas que tu aies beaucoup trop de décantation avec les minéraux et les métaux d'un côté et au-dessus l'eau. C'est juste un truc pour faire un peu liant quoi. Du coup ça sèche très vite. Et en plus tu déposes ça sur une argile ultra sèche. Et elle absorbe en fait tout ce qui est le liquide et du coup ça sèche ultra vite. Vraiment à vue d'œil quoi, littéralement. Alors on va refaire ce modèle. Et bonjour André Sabidi, bonjour, merci, c'est ton premier message ici. Est-ce que tu es venu ici avec le raid de Cabri? Est-ce que tu as envie de te présenter, de nous parler un petit peu de toi? Est-ce que tu aimes l'artisanat d'art ou le bricolage? Hop. Oui, pour la question plus haut sur le Python. Ok. Même avec mon retard dans le chat, j'arrive à... j'arrive à reboucler, c'est bon, c'est bon. Hop. Demande à ChatGPT au pire. Oh, Sam, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. J'arrive pas à savoir encore. J'arrive pas à savoir quoi penser de ChatGPT. Genre, je suis impressionnée et en même temps, j'ai peur. Ça me fait un peu cet effet-là, mais je me dis c'est peut-être parce que je m'y connais pas assez. Alors, j'ai foiré avec le placement là, parce que je sais pas si vous voyez. Là, j'ai une feuille qui dépasse un peu, j'avais pas vu. Je vais la replacer. Hop, je repositionne le pochoir. Pas grave, on prend la même et on recommence. Hop. T'inquiète pas, les IA peuvent pas faire de petits bouts. On sait pas, hein. Il est possible de faire de la céramique avec une imprimante 3D. À partir de là, est-ce que les IA ne peuvent pas faire des petits pots toutes seules, en autonomie? Tout dépend de la façon dont on l'utilise. Oui, Sergi, c'est un outil.
C'est un outil au même titre qu'un marteau. Un marteau, tu peux très bien construire des choses magnifiques ou détruire des choses avec. Donc oui, c'est un outil, et ça dépend ce qu'on en fait. Après, disons que j'ai l'impression que les IA vont vraiment bouleverser notre futur, enfin en tout cas vraiment le changer dans les années qui viennent. Après, comment allons-nous les utiliser? That's the question. Il n'y a pas à réfléchir, ça existe, faut juste faire avec maintenant. Oui, enfin, si, je pense qu'il faut quand même réfléchir, comme disait Sir Giz, à la façon dont on les utilise. Pas faire n'importe quoi. Hop. Ouais, c'est bon. Je faisais juste attention à ce que le pochoir là déborde pas sur celui-là et m'empêche de faire la forme. Mais là, c'est bon. C'est toujours un peu délicat de savoir jusqu'où je coupe les pochoirs parce que si je découpe le contour un peu épais, c'est plus facile pour les manipuler et les déposer. Mais parfois ça peut se chevaucher avec le second pochoir et là par contre c'est un peu embêtant. Hop. Ah mais j'avais pas remarqué, ça y est, tu as trouvé des musiques libres de droit, ambiance chill. Oui, j'ai mis tous les noms, les liens des musiques que j'utilise dans la bio. Si vous allez dans ma bio Twitch, j'ai mis un lien vers les musiques que j'utilise actuellement. Ce sont des musiques libres, à condition simplement de les citer dans votre description Twitch ou YouTube, etc. Et du coup, vous pouvez aussi voir le nom en bas de l'écran, du coup. La playlist est dans la page d'accueil, voilà, tout à fait. Enfin, c'est pas la playlist exacte, mais c'est le nom de ceux qui créent les musiques qu'on est en train d'utiliser. Et si jamais vraiment vous voulez le nom de la playlist sur Spotify, je peux vous la donner. Là, on est sur Nighttime Ramen 2, Lo-Fi Beats Jazz Hop Mix par Chill Hop Music. Voilà. Et merci Combi Fusca pour ton follow, merci, tu es le 941e petit pot sur l'étagère, attendez, mais bientôt 1000. Oh, et merci Andressa pour le sub, mais c'est adorable, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je ferai en sorte de streamer plus que cette semaine. Hein. Voilà, pour ceux qui... Je sais que Moelto, tu te demandais, mais vraiment, cette semaine, c'était vraiment pas possible. En début de semaine, j'étais pas là, j'étais pas à l'atelier. C'était un moment très fatigant, mais super gratifiant. Oui, mais la rotation des molécules et tout... Comment tu veux faire ça avec une imprimante Valentin, c'est sûr, ce sera pas du tout la même qualité si tu fais un pot imprimé avec une imprimante 3D. Parce que ça existe, hein, vraiment, l'imprimante 3D, en gros, c'est une sorte de compresseur qui balance de l'argile, et l'imprimante 3D fait des cercles, et ça te fait un... Vous savez, comme les filets, normalement, pour l'impression 3D avec du PVA, là,
sorte de fécule de maïs ou je sais plus quoi, bah là ça vous fait des très très gros filets d'argile et ça vous fait un récipient quoi. Simplement visuellement c'est très très marqué, c'est pas lisse du tout. Et c'est sûr que tu peux pas du tout avoir du coup les molécules positionnées de la même façon que ce qu'on fait quand on tourne. Après, Valentin, ça se prouve, un jour ils vont inventer une machine qui reproduit les mêmes gestes que le potier, tu sais, mais parfaitement, genre réglé à la perfection, et du coup, bah, hop, ça te fait des pièces tournées, mais je pense qu'ils s'en foutent parce que bah, les industriels, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent et ça prend trop de temps à faire. C'est plus costaud, mais ça prend trop de temps. Oui, les IA vont profondément changer les choses. Oui, je pense aussi, Sir Gis. Exact, tout dépend de ce que l'on fait. Tu parlais d'un marteau, j'aurais utilisé une analogie avec Internet. Oui, exactement. Exactement. Internet, c'est un outil magique. Dire là, clairement, on est en train de parler alors qu'on est à des kilomètres les uns des autres. Et je trouve ça incroyable. Et autant, il y a des gens qui harcèlent sur Internet, qui font des trucs pas cool. Voilà, c'est juste des outils, en fait. Bientôt les 1000, merci tout le monde. Mais oui, Valentin, bientôt les 1000. Non, mais c'est ouf. Bientôt les 1000. Mais... c'est dingue. Attendez, il y a Surgis qui a fait qui a mis une déclaration parce qu'il a mis un petit micro au début de son message. Que reste-t-il à l'être humain si tu lui apportes toutes les réponses? Si je fournis à une personne toutes les réponses à ses questions, il lui reste encore beaucoup de choses. Tout d'abord, l'être humain peut toujours explorer ses propres émotions, relations et sentiments. De plus, il peut développer sa créativité, ses talents et ses passions. La capacité de ressentir de l'empathie pour les autres et de construire des connexions, etc. Oh, Surgis, il est en train de nous faire un début d'article philosophique sur le rapport aux IA. Mais c'est super intéressant. Ou alors, t'as déjà écrit quelque chose, Surgis, en fait. Extrait du réponse d'une IA. Oh, et du coup, la question, c'est que reste-t-il à l'être humain si tu lui apportes toutes les réponses? Et le pire, c'est que c'est écrit de façon... c'est poétique, tu vois. C'est ouf. Ah non, mais c'est surtout que du coup, comme il n'y avait pas de stream, je me demandais si ton chat allait bien. Ah, à cause de ma Minette. Mais c'est adorable, merci beaucoup, Moelto. Merci de t'inquiéter pour elle. Minette va bien, Minette mange, Minette demande à sortir. Elle est toujours un peu maigre, mais du coup on lui mélange son traitement à un petit bout de pâté. On attend qu'elle mange ce morceau-là de pâté, même si elle boude un peu parce que c'est un peu plus amer que le reste. Et après elle comprend qu'elle aura rien d'autre tant qu'elle n'aura pas mangé ce truc-là. Donc elle le mange, et après on lui donne le reste. Sinon elle prend pas le traitement. Donc voilà. Pour l'instant, elle prend le traitement. Et on fait le point, du coup, dans 1 mois. Enfin, 3 semaines maintenant. Et coucou, Monolithe Noir. Coucou, comment ça va? Ça fait longtemps. Ouais, c'est clair, ça fait longtemps. Ça fait combien de temps que t'es pas venu? T'étais venu depuis le nouveau setup ou pas? Plus de kilomètres que tu penses, à mon avis. Oh, bah, combi, moi, je pensais rien. Hein. Je sais très bien qu'il y a des gens qui sont... à l'autre bout de la planète et qui sont francophones quand même, donc ça se trouve là t'es en Nouvelle-Zélande, tu vois. Enfin... sur Mars. Hop. Donc voilà ce que ça fait le pochoir pour ceux qui n'avaient pas vu. Donc vous voyez, pour que ça ait un résultat quand même satisfaisant visuellement, il y a quand même beaucoup de préparation. C'est pas juste je pose mon pochoir et hop, je mets du noir dessus. Au début, je faisais ça parce que je savais pas comment faire. Et ça bavait dans tous les sens. Je disais, oh mais comment? Je passais un temps fou avec ma petite lame de cutter à faire les contours et tout. Vraiment, mais je vous jure, je passais un temps fou pour faire ce décor au pochoir. Et ça m'embêtait parce que j'aime vraiment cet aspect fait main, mais genre de matisse, quoi. Vous voyez, genre papier découpé, quoi. Donc je voulais pas laisser tomber. Et j'ai trouvé cette technique
en passant vraiment l'éponge sur le pochoir. Bon, voilà, on n'est pas trop mal. Écoutez, on signe et on passe... Alors là, il y a un tout petit manque, je vais mettre un petit peu de noir. On signe et puis on passe à une autre. J'en ai pas mal à faire, hein. J'en ai... Donc là, on en a fait 2, j'en ai 6... J'en ai 12. J'en ai 12. Sachant que j'aurais pas assez de pochoirs pour les 12, donc il y a un moment, il faudrait que je fasse une pause pour nettoyer les pochoirs, revenir, machin. Je voulais juste dire, il n'y a pas à réfléchir si c'est bien ou mal. Par contre, il faut réfléchir à comment adapter la société à chaque nouvel outil créé. Oui, tout à fait. Pas faire n'importe quoi avec cet outil. Et voilà la petite signature. Hop. Voilà. Voilà, signature. C'est tout bon. On passe à une autre. C'est parti. Oui, c'est un extrait d'un post que j'avais réalisé sur LinkedIn. Ok. Courage, Minette. Ma Minette, mais je pense que ça va aller. En fait, là, le seul risque qu'elle a, c'est que... Alors, je suis désolée, vous allez certainement entendre... Là, il y a le... Je crois que c'est un voisin qui est en train de faire des travaux. Je suis désolée, je peux rien lui faire. Qu'est-ce que je disais? Oui, Minette, du coup, le seul risque, c'est que comme là, elle avait du coup sa thyroïde qui était assez haute, en fait. Qui était assez, comment on dit? Oui, hyperthyroïdie, c'est ça. Du coup, l'hyperthyroïdie crée une puissance du sang assez élevée. Une tension, quoi, assez élevée. Et du coup, ça peut cacher une insuffisance rénale chez les vieux chats. Ça veut dire que là, imaginons qu'elle ait une insuffisance rénale. Là, elle n'a aucun symptôme de cette insuffisance rénale parce qu'elle a une hyperthyroïdie qui augmente la pression de son sang et qui du coup irrigue à fond ses reins, qui fait qu'il fonctionne hyper bien. Et là, du coup, son nouveau traitement pour la thyroïde va régler sa thyroïde et du coup les potentiels hypertension. Et potentiellement, du coup, beaucoup moins irriguer son rein. Et s'il y a un problème, il va ressortir à ce moment-là. Et une insuffisance rénale est apparemment, d'après ce qu'a dit la veto, plus grave, on va dire pour la vie du chat, que son problème de thyroïde. C'est pour ça qu'on lui donne le traitement pendant 1 mois et qu'on fait le point au bout d'1 mois pour refaire une prise de sang et voir. Du coup, c'est constante, quoi. Voilà, voilà. Vous savez tout. Voilà, je suis devenue vétérinaire en 2 secondes. Non, mais je me suis renseignée et puis la veto que je suis allée voir, elle était cool, quoi. Elle était au taquet. Et des gros bisous, Nilith. Merci beaucoup d'être passé, ça m'a fait plaisir. Je vous laisse mon stream et bon après-midi. Bon après-midi à toi aussi, à tout bientôt. Depuis quoi, pardon, j'ai pas entendu. Excuse-moi, je sais plus de quoi on parlait, Monolith, du coup. Ça roule pour toi, je vois qu'il y a du setup, trop bien. Oui, il y a du setup. Il y a du setup grâce à Inforia, qui, du coup, m'a fourni l'ordinateur avec lequel je suis en train de streamer actuellement. Parce qu'avant, j'avais un ordinateur qui ramait pour ouvrir Word.
Donc il n'était pas question de streamer, si tu veux. Je suis passée littéralement de 4 Go à 16, je crois qu'il m'a dit un Floria. 16 Go. Le futur, quoi. Le futur à l'atelier. Une fusée, le truc. Attends, les ordinateurs de la NASA, donc à bien se tenir. Hein. Ça rigole plus chez les pauvres. Je dois partir, belle session live et création, Léa, à bientôt. À bientôt, Sir Giz, merci beaucoup d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Des gros bisous et du coup, bah, à tout bientôt pour l'interview. Et coucou Memento96, bonjour, bienvenue. C'est ton premier message ici. Est-ce que tu es venu avec le raid de Cabri ou comment as-tu découvert la chaîne? Est-ce que tu peux bien nous dire un petit peu? Alors attendez, je mets en place le pochoir. Hop. Et hop. Ah oui, le fameux potato PC. C'est ça. Du coup, Inforea a récupéré mon potato PC pour pièces. Et en l'échange, j'ai eu droit à ce magnifique ordinateur réparé par ses soins. C'est donc un MSI. J'en ai jamais eu de MSI avant. Après, moi, j'ai eu très peu d'ordinateurs dans ma vie parce que j'ai gardé mon... Enfin, j'ai gardé et utilisé mon MacBook Pro pendant 12 ans. Jusqu'à ce que vraiment je puisse plus le mettre à jour et qu'il rame trop pour que je puisse l'utiliser convenablement, quoi. Pourtant, moi, je suis vraiment... et je vois que j'ai des réflexes de quelqu'un qui a vraiment des ordis qui rament. Parce que quand j'ouvre une page web, je lâche la souris pour faire autre chose. Genre pour regarder mon téléphone le temps que la page s'ouvre. Pour vous situer un petit peu, quoi. Enfin, je ne rigole pas quand je dis que j'ai l'habitude d'ordi... Hein? Du coup, ça me perturbe. Maintenant, quand je clique, c'est tout de suite qu'il faut passer à la suite. Merci Valentin pour les commandes dans le chat. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez envie de voir ce que je suis en train de faire là, pris en photo dans de bien meilleures conditions lumineuses que ce qu'on a aujourd'hui à l'atelier, terminé, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mes réseaux sociaux. Donc du coup, j'ai un site internet qui est aussi ma boutique. Je vais mettre en place les nouvelles dates de stage jusqu'à début septembre ce week-end. Là, c'est bon, je les ai posées, je les mets en place sur mon site là, dans les jours qui viennent. Donc il y a également une boutique pour acheter des pièces. Il y a les coulisses de l'atelier sur mon Instagram. Et d'autres coulisses un peu moins Instagrammables, mais tout aussi intéressantes, que je mets sur mon Discord. On parle beaucoup artisanat sur Discord, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller y faire un petit tour et à partager ce que vous faites aussi dans l'artisanat, ou bricolage ou autre. Hop. J'ai connu un PC portable avec 1 MO de RAM. Quoi? C'est possible? Mais non. Et Moto qui dit merci, je suis arrivée la semaine dernière grâce à un raid, mais c'était la toute fin de live. Ah ok, c'est pour ça que j'avais pas vu, enfin que je t'avais pas vu en fait, que t'avais pas dû poster de messages. Et comme je suis sur Twitch chat, tu sais, il me met quand c'est ton premier message dans le chat. Et j'avais pas dû voir. Bah tant mieux, ça te permet d'avoir un bon outil de travail et de streaming, mais complètement monolithe, si tu peux pas. C'est un soulagement, mais je pense souvent on dit, vous savez, l'outil ne fait pas l'artisan, l'outil ne fait pas, je sais pas moi, le bricoleur, machin. Mais tu gagnes tellement de temps avec un bon outil, mais c'est un truc de dingue.
Enfin, je sais pas si vous, enfin, moi, c'est un truc de ouf, quoi, pour moi. Je sais pas comment dire ça. Et coucou, Schtroumpf, coucou. Quoi, tout de même réflexe quand je charge sur internet en ce moment sur mon PC ancêtre de 15 ans. Et alors c'est un PC portable ou c'est une tour? Moi, c'était du coup mon vieux MacBook Pro qui aujourd'hui du coup a 13 ans et il date de mi-2010. Je l'utilise plus, maintenant il a la retraite, ça y est, depuis 1 an maintenant. Il a bien servi parce que j'étais graphiste avant, donc si vous voulez, je le faisais tourner toute la journée avec Illustrator, Photoshop et InDesign d'ouvert, les 3 en même temps. Hein. Donc il a pas chômé quoi. Je suis peut-être pas une gameuse, mais mais les logiciels de graphisme ça bouffe pas mal aussi. Il y a des moments où il se mettait à pas à fumer, mais vous voyez l'idée quoi. Quand le pochoir veut pas bien se mettre en place, au secours. Non, reste. Voilà. C'est bon. C'est bon, je l'ai dompté. Je l'ai dompté. Presque. Voilà. Ah oui, c'est plus ramé à ce niveau-là. Ça te surprend, Moelto? Moi, je pensais que c'était une norme, tu vois. Les pochoirs sont mono-utilisation. Mon PC me fait ça, je deviens dingue. Non, ils sont pas mono-utilisation, Mamasan. Au début, c'était le cas, parce que... Bah, c'était au début, tu sais, tu cherches, quoi, au début. Et je me disais, mais attends, je passais un temps fou, parce que je devais découper à chaque fois. Là, c'est pas une machine qui a découpé, c'est pas des trucs tout faits, hein. C'est moi qui ai découpé à la main et tout. J'ai gardé le négatif, ok, enfin... C'est un vrai boulot de fourmi, hein. Et du coup, j'ai cherché, parce que je ne voulais pas devoir jeter du papier à chaque nouveau décor. Ça allait pas dans mon état d'esprit, quoi. Du coup, j'ai trouvé ce textile qui est une sorte de... Je sais pas si t'arrives à voir, c'est une sorte un peu de non tissé, quoi. Attends, je t'en montre un. C'est une sorte de non tissé. Du coup, bah, tout à l'heure, je vais certainement faire une pause pour les nettoyer, parce que j'en ai quelques-uns, mais j'en ai pas non plus une quantité astronomique. Du coup, c'est des non tissés et je les lave. Je les lave entre chaque utilisation. Comme ça, je ne jette plus. Je ne jette plus, je m'économise aussi, parce que ben, mine de rien, c'est vraiment du temps. Puis aussi, tu vois, le fait de devoir se concentrer sur quelque chose que tu dois découper, je trouve que c'est différent d'un dessin, par exemple. Je sais pas, moi, ça me demande une force dans le bras qui fait qu'à la fin de la journée, j'en pouvais plus, quoi. Et bon, c'est quand même pas très bon signe quand une technique te fait mal au corps quand t'es artisan. Tu vas pas pouvoir la faire longtemps. C'est vraiment un truc auquel je suis attentive. C'est une personne que tu connais bien, il faut faire attention lorsque l'on donne un PC à recycler ou à donner, même si les données sont effacées sur le disque dur, elles sont potentiellement récupérables. Monolithe Noir, je connais Inforea via Twitch, il stream et je lui fais complètement confiance. Je lui ai donné mon ordi et je lui ai dit, là, il est pas reset, quoi. Je te fais confiance pour le reset et il m'a dit, il n'y a pas de souci, je le garde une semaine le temps que tu prennes en main ton ordi, le nouveau. Et après, hop, je supprime les infos. J'ai juste, bien évidemment, je me suis déconnectée de tous mes comptes et tous ces trucs-là, quoi. Et voilà. Après, sur mon ordi, je veux dire, si vraiment ils voulaient garder les anciennes infos,
Enfin, je sais pas trop ce qu'ils en feraient. Enfin, je veux dire, honnêtement, il n'y a pas de grand chose. Moi, je mets très peu de choses sur mes ordis. Des jeux, un petit peu. Je suis pas gameuse, donc très peu. Des notes. Des photos quand je fais du jeu de rôle. Donc pas des photos de moi, des photos trouvées sur internet pour un avatar ou quoi. Enfin, vraiment, je mets vraiment pas grand chose. Hop. C'est un fixe, ça je trompe. Ah ouais, bah oui, 15 ans. Après, tu peux peut-être lui changer quelques pièces, tu vois, pour me mettre à niveau. C'est un peu différent du PC portable. C'est un petit peu plus compliqué de le mettre à niveau. À moins que tu t'appelles Inforéa. Et coucou Christophers, coucou. Bonjour à tous, ça fait longtemps. Et coucou Loïc M4, bienvenue. Comment vas-tu Christophers? Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas croisé. Et Loïc M4, coucou. Il me semble pas t'avoir déjà vu dans le chat. Est-ce que tu... comment tu as connu la chaîne? Je serais curieuse de savoir un petit peu. Est-ce que tu viens d'un raid? Quelque chose comme ça. Memento qui me demande, ça t'est venu comment l'idée de te lancer dans la poterie? Alors Memento 96, moi avant j'étais graphiste. J'ai fait des études en design graphique. Donc, hop, on enlève le pochoir. J'ai fait des études en design graphique, donc c'est-à-dire qu'à l'époque c'était après le lycée, lycée bac général L art plastique. Après je suis allée en mise à niveau en art appliqué, donc c'est une année. C'est une année de prépa en fait, où tu fais tout un tas de disciplines dans les arts appliqués, donc c'est-à-dire tu vas faire de l'objet, de l'espace, du graphisme, du textile, du motif, plein de choses. Ensuite j'ai fait donc un BTS qui à l'époque s'appelait communication visuelle, après il s'est appelé BTS design graphique, et aujourd'hui ils ont fusionné l'année de prépa mise à niveau en art appliqué et le BTS, et ils ont fait ce qu'ils appellent un DNMAD, diplôme national des métiers d'art et du design. Et je me demande même si ça vaut pas bac plus 3, alors que mon BTS, alors que c'est la même chose, vaut bac plus 2. Je sais pas s'il n'y a pas un truc comme ça. Parce que l'année de prépa compte pas comme une année, tu vois. Bref. Et après, j'ai fait un master, toujours dans le domaine de la communication visuelle. Ça s'appelle un DSAA, diplôme supérieur en art appliqué, dans le domaine de la communication visuelle, donc c'est créateur-concepteur. Donc c'est niveau bac plus 5. Et après j'ai travaillé 5 ans à Paris en tant que graphiste. Et je me suis bien grillé la santé là-bas. J'ai travaillé avec des personnes toxiques, enfin bon voilà, j'ai fait un burn-out quoi. Du coup je suis retournée au Bercail à Saint-Étienne. Je suis stéphanoise moi à la base. Et en fait, ma mère, entre-temps, avait arrêté là où elle travaillait avant et elle était rentrée dans un atelier de poterie avec d'autres personnes. Du coup, comme j'étais mal sur le plan psychologique et tout ça, parce qu'après un burn-out, t'es pas très bien, ben, je traînais pas mal dans son atelier et en fait, la poterie me faisait du bien. Et chemin faisant, comme j'aime les challenges, j'ai eu envie d'apprendre le tour de potier. J'en ai fait quelques cours dans la MJC, juste à côté de chez moi, juste avant le confinement. Donc j'ai dû faire 4 ou 5 cours, un truc comme ça, donc très peu. Et du coup, après le confinement, j'ai voulu apprendre vraiment la discipline et en faire mon métier. Et du coup, j'ai fait une année à l'IRMAC, donc Institut Régional des Métiers d'Art et de la Création Contemporaine. Où là, du coup, tu passes une année dans un atelier, quel que soit l'artisanat d'art que tu fais. Hein. Il y a plein de types d'artisanat à l'IRMAC sur une année dans ta promo. Moi, j'étais avec des maroquiniers, des gens qui faisaient de la couture, il y avait 2 luthiers, enfin vraiment, il y avait de tout, quoi. Des couteliers, forgerons, enfin bon. Et du coup, ben, j'ai fait mon année et j'ai terminé mon année de formation en septembre 2021.
Et du coup, je me suis installée dans le même atelier que ma mère, par la suite. Parce que comme j'ai fait mon année de formation pendant le Covid, j'ai pas trouvé un seul artisan qui m'a pris sur une année complète. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait beaucoup de gens beaucoup d'artisans qui savaient pas où ils allaient en fait, ils savaient pas comment. Je sais pas si tu te souviens de cette période, mais on savait pas où on allait quoi avec cette histoire de Covid, on savait pas combien de temps ça allait durer, etc. Et il y avait aucun artisan qui était capable de se projeter en fait. Du coup, je suis allée, genre, par exemple, tu vois, 3 mois chez un artisan, 4 mois chez un autre, 3 mois chez un autre. Voilà, le tout, c'était qu'à la fin, j'ai mon nombre d'heures en atelier. Comme c'est soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'ils soutiennent les métiers d'art et les métiers rares et en voie de disparition, ils étaient un peu plus conciliants sur ça. Du coup, voilà. Voilà comment ça s'est fait, et voilà comment je me suis retrouvée à être dans plusieurs ateliers au cours de mon année de formation pendant le Covid. Et du coup, là-bas, ils enseignent, pour les gens qui n'y connaissent vraiment rien, la communication visuelle, parce qu'ils t'aident en fait à créer ton entreprise d'artisanat d'art. Moi, du coup, c'était quelque chose avec lequel j'étais à l'aise, forcément, de par mes années d'études et mes années de boulot dans ce domaine-là. Et en fait, la personne qui enseignait cette discipline-là est tombée malade. Genre, tu vois, je suis sortie en septembre et il est tombé malade en décembre. Un cancer du foie. Du coup, ils m'ont appelé en catastrophe en me disant « On a besoin de quelqu'un pour donner des cours. Est-ce que tu veux bien nous dépanner ?» J'ai dit oui. Donc, du coup, entre Noël et le jour de l'an, j'ai créé des cours en communication visuelle, chose que je n'avais jamais faite de ma vie. Créer des cours, quoi. Je connaissais bien la discipline, mais c'est différent de connaître la discipline et de créer un cours et de la vulgariser. Du coup, j'ai fait ça. Et j'ai donné mes premiers cours en janvier qui suivait, tu vois, dans la foulée. La personne que je remplaçais est restée malade une année et est décédée l'hiver dernier de son cancer. Et du coup, aujourd'hui, ce qui devait être juste un remplacement est devenu... je fais des interventions régulièrement et c'est pour ça qu'en début de semaine, j'étais pas là. Lundi, mardi, mercredi, je donnais cours à l'IRMAC, donc en tant que, du coup, intervenante en communication visuelle. Voilà, je viens d'écrire mes mémoires en quelques minutes de blabla. Désolée si c'était peut-être un peu long, mais bon, au moins t'as tout. Merci pour la réponse détaillée, hyper agréable de te regarder faire, écouter, parler. Ok, bon, super, merci beaucoup. J'avais peur des fois de vous bassiner un peu avec cette histoire, mais bon, c'est important parce qu'on parle souvent de reconversion professionnelle aussi sur cette chaîne, et je trouve que c'est important de répéter un petit peu mon parcours et peut-être de parler du parcours des autres aussi. Hein. Si vous avez des anecdotes de reconversion, n'hésitez pas. Je crois que Valentin Momodo est en plein dedans, puisque du coup il a démissionné, il a annoncé sa démission vendredi dernier. Je regarde de loin les nouvelles pièces que tu fais, encore bravo, en plus d'être une personne agréable, c'est propre ce que tu fais. Merci beaucoup Monolith Noir, c'est vraiment très très gentil ce que tu dis là. Je suis agréable et je fais du bon travail. Merci beaucoup, je rigole mais merci, ça me touche vraiment. C'est-à-dire que attendre entre 2 pages web, ça doit prendre une éternité pour faire une recherche. Muelto? Oui. je n'ai qu'une seule réponse, c'est oui. Oui. C'est infernal, c'est infernal. Oui, mais maintenant que tu as du réseau, tu veux dire internet? Oui, on a internet à l'atelier depuis... Attendez, c'était quand déjà? Février là? Enfin bon, ça fait vraiment pas longtemps qu'on a internet à l'atelier et on stream à l'atelier là depuis septembre dernier. Avec une pause entre novembre et février parce qu'on n'avait plus internet. Voilà. Loïc qui me dit « Je suis déjà passé dans le chat avant les problèmes de fibre. » Ah oui, donc toi, ça date de... De mémoire, la chaîne était en front page dans la création. Ah! Ah oui, je crois qu'une fois, j'ai été en front page. Je sais pas pourquoi, c'était quoi cette histoire? Comment ça se fait que j'étais en front page, moi? Vous êtes fous, Twitch? Vous êtes fous?
Tu bossais dans quoi, Valentin, si c'est pas indiscret? Je laisse Valentin répondre s'il le souhaite. Je dois filer, je vous souhaite à tous un bon stream, à bientôt la petite potière. Merci beaucoup Monolith d'être passé, d'avoir posé des questions, de t'être intéressé. Gros bisous à toi et du coup à tout bientôt, à tout vite. Ça te prend du temps pour faire une création? Bah, Memento, alors ça dépend si... Enfin, là je parle plutôt du temps de conception. Ça dépend. Il y a des fois, le truc il est évident, il sort tout de suite, tu vois, hyper vite. Mais après, si tu parles en temps de création, vraiment le faire, déjà ça s'étale vraiment sur plusieurs semaines. Parce que il y a le fait de faire l'objet, tu vois, de le laisser sécher là derrière moi, faire l'objet sur le tour, le retourner, s'occuper du fond, le lendemain ou le surlendemain, le laisser sécher sur le tour, le décorer, ce qu'on est en train de faire là. Ensuite, ça je le mets de côté, je le mets sur l'étagère au rez-de-chaussée de la cuisson biscuit, c'est la première cuisson. Donc déjà il faut attendre que le four soit rempli, parce qu'on a un four de 140 litres et il est hors de question de lancer un four à moitié plein, quoi. Quoi d'autre? Du coup après tu sors ton four biscuit, tu l'émailles c'est la partie brillante là, à l'intérieur, qui fait que c'est de la silice, c'est du verre en fait, hein, ce qui fait que tu peux boire dedans sans avoir de porosité dans ta pièce. Et tu cuis à 1260 degrés la dernière cuisson. Tu sors tes pièces, tu ponces, et si tu dois les vendre, bah, il faut les mettre en valeur, les prendre en photo, prendre le temps de faire de la communication dessus, etc. Le tournassage, c'est l'épluchage. Oui, Muelto, c'est ce que t'appelles l'épluchage. Tu sais que je l'ai utilisé avec une stagiaire parce qu'elle comprenait pas ce que c'était. Je lui ai dit, c'est comme si on épluchait. Je pensais à toi. Et du coup, Memento, pour résumer un peu tout ça, entre le temps où tu fais ta pièce, sans parler de la conception, hein, et tu la sors de la dernière cuisson du four, il y a bien entre 4 et 6 semaines qui se sont écoulées. Parce que comme je te dis, on attend que le four soit complètement rempli pour lancer une cuisson. Hop, voilà. Allez, je bouge ma super chaise de gamers pour aller attraper... Elle roule bien. Pour aller attraper une autre tasse. Je suis voilà. Le bruit qu'elle fait. Hop, on repasse côté ponçage. C'est une cuisson biscuit parce qu'on fait des biscuits en même temps. Faut que j'arrête de penser à mon estomac. Alors ça, j'ai pas la réponse. Faut que je demande à... Ah non, mais vraie question, Mama Sam, c'est très intéressant. Il y a un truc qui m'interroge. Vous savez pourquoi on appelle le biscuit qu'on mange le biscuit? C'est parce qu'il est cuit 2 fois. Biscuit. C'est pas un triscuit. Ni un monoscuit. Mais voilà, enfin, il y a un truc comme ça. Et du coup, ce que je comprends pas, pourquoi cette première cuisson, on l'appelle le biscuit? Parce que c'est la première cuisson. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, j'ai pas la réponse. Ça a en gros formé une croûte, mais un cœur tendre. Ok, mais en céramique, tu n'as pas un cœur tendre. C'est... Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas trouvé la réponse à cette question. J'aimerais bien un jour que quelqu'un puisse me renseigner sérieusement sur ce terme en céramique. Même dans les écrits, par exemple, si vous vous intéressez à la céramique sérieusement et que vous voulez en faire, je recommande, alors ça s'appelle Technologie Céramique. C'est un logiciel dont la mise en page est terrible. Pour rappel, j'étais graphiste, donc du coup j'y suis sensible. Elle est terrible cette mise en page. Bref. Pardon, j'ai des réminiscences, je l'ai consulté tout à l'heure du coup. Là. Mais les informations que contient ce bouquin sont géniales. Mais il n'y a pas la réponse sur cette histoire de biscuit. Technologie céramique, ça touche tout, ça touche
les pâtes céramiques, les mailles, le décor, le coulage, le tournage, la cuisson, les défauts, comment les régler. Enfin, vraiment, mais c'est un truc, ça fait 400 pages, quoi. Des formations professionnelles. Non, mais attendez. J'ai pas préparé sur mon ordi une page pour voir l'écran de l'ordi, du coup, je vous la fais à l'ancienne. Je dois l'avoir quelque part, technologie céramique. Je l'ai consulté tout à l'heure. Il est sur le site l'Institut de céramique française, c'est ça. Je vais mettre PDF derrière, ça j'aurai tout de suite. Voilà. Institut de céramique française. Je vous montre. Attendez, je vais vous montrer. Je vous montre la couverture. Je sais pas si vous allez arriver à voir. C'est pas très net. Je vous décris. C'est une photo d'une route dans la montagne. Ce qui sinue là au milieu. Du coup, au milieu, sur la route, il y a écrit matériaux, modelage, façonnage, émaux et émaillage, cuisson, décoration, contrôle. Là, en bas, il y a 3 petites flammes. Et là, sur les côtés, au bord de la route, il y a plein d'illustrations, de pictogrammes en lien avec la céramique. Et c'est terrible, quoi. Et l'image, du coup, elle fait pas toute la hauteur du A4 du bouquin. Vraiment, c'est... Je sais pas ce que vous en pensez, si c'est que moi qui vraiment qui exagère ou quoi, mais c'est vraiment dur. Je veux dire, les années 2000 n'ont qu'à bien se tenir, quoi. Enfin... J'avoue, c'est un bordel. Merci, Memento, je me rassure. Il y avait personne qui répondait, j'étais en mode, mais dites-moi qu'il n'y a pas que moi qui focalise sur ce truc. Du coup, Muelto, Valentin n'a pas répondu à ta question, peut-être qu'il est plus dans le coin. On lui reposera si jamais il veut bien répondre tout à l'heure. Comme quoi mes idioties sont utiles parfois. C'est pas une idiotie, le terme est intéressant. Moi j'ai pas compris, mais ok. T'as pas compris la magnifique couverture, mais je te rassure, moi non plus je l'ai pas comprise. Hein. Y a pas de... Enfin... Je sais pas si on la voit peut-être mieux parce que cet endroit-là est plus net. Attendez. C'est en plus petit pour vous, mais c'est plus net. Voilà. Il y a Sam qui dit ChatGPT me donne la réponse. La même réponse que toi sur la cuisson biscuit. Pour la poterie, ils disent parce que c'est fait aussi en 2 fois. Ok. Donc ça s'appelle biscuit même si c'est la première cuisson parce que c'est la pré-cuisson en fait. Bon, c'est pas ultra logique, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, merci d'avoir demandé à ChatGPT. Il faudra quand même qu'on recoupe les sources pour être sûr, parce que bon, voilà, j'aime bien avoir les sources exactes, pas juste ChatGPT, tu vois, comme les gens qui mettent Google, source Google. C'est pas la source Google. Mais ouais, il faudra qu'on check quand même. Tic. Et donc va nécessiter une seconde cuisson moins chaud pour cuire le cœur. Ok. Bah c'est ça, nous la seconde cuisson, Muelto, elle est plus élevée en température. Voilà. Non mais tu l'as cuite 2 fois, une fois la croûte se forme, cuisson biscuit, ensuite cuisson, cuire le cœur de ta pièce. Non, Muelto, la céramique cuit tout pareil à l'extérieur, à l'intérieur. Hein. Il n'y a pas de croûte, l'intérieur est pas mou ou quoi, c'est dur tout pareil. Oui, j'ai regardé Google avant, j'ai trouvé pareil. Ok. Finalement, ChatGPT s'en sort pas trop mal, hein, dans l'histoire. Hop. Alors bon, on a pensé. Voilà. Et on repart sur du décor. Enfin, sur du pochoir. Il me reste 2 grandes feuilles comme ça, là. Clac. Et après, il faudra que je nettoie les autres que j'ai déjà utilisés. Et par contre, au niveau des feuilles, il va falloir que je prenne l'autre modèle de tasse.
Parce que la deuxième feuille, là, j'en ai plus. Du coup, cette fois-ci, on va faire partir la feuille depuis le haut de la tasse. Hop. Vous entendez le voisin qui fait des travaux là? J'ai l'impression qu'il fait toujours des travaux ce voisin. Genre depuis que je suis là. Depuis septembre 2021, ce voisin fait des travaux. Il fait des travaux en mode meuleuse et tout quoi. Enfin... En parlant de biscuits, je dois en faire un pour ma base d'entremets, mais j'ai une flemme monumentale. Alors allez, Muelto, vas-y. Allez, tu t'y mets, puis ce sera fait. Tu seras débarrassé après. Il y a Quentin de la cantine qui m'a donné une astuce. Enfin, ça marche pas chez tout le monde, mais peut-être que ça peut t'aider, je ne sais pas. Il disait, par exemple, si t'as du mal à sortir de ton lit le matin, tu vois, tu appuies toujours sur snooze et que tu repousses à chaque fois... le lever. Moi, je sais que je fais partie de ces gens-là. En fait, j'ai toujours du mal à passer de l'éveil au sommeil et du sommeil à l'éveil. J'ai du mal à changer à chaque fois d'état, en fait. Et il dit, t'imagines un interrupteur et tu te dis que quand tu auras allumé cet interrupteur dans ta tête, hein, mentalement, tu ne pourras plus faire marche arrière, quoi. Tu peux plus l'éteindre. Tu peux plus... Enfin, avant de ce soir, quoi. Du coup, tu t'imagines cet interrupteur, puis mentalement tu l'allumes, et quand tu l'as allumé, bah t'y vas. Allez, let's go. Tu peux plus... T'as plus le droit. T'as plus le droit de lambiner, c'est fini. Let's go. Tu peux plus procrastiner. Tu peux pas repousser l'instant. Et il y a des personnes que ça aide, le fait de visualiser, en fait, ce truc-là. Moi, j'ai encore un peu du mal. C'est pas d'une efficacité extrême sur moi. Mais il y a des gens chez qui ça marche très bien, donc du coup je partage l'info au cas où si ça peut t'aider à te motiver. Ah non, après je dois faire des Kinder Pingui pour le goûter de mes enfants demain. Oh, trop bon, ils ont trop de la chance. Ça doit être ouf, des Kinder Pingui fait maison quoi. Enfin, tu vois, pas un truc plein de merde. Je l'entends pas, pourtant j'ai un bon casque. Ok, bon, c'est bon, vous me rassurez, vous me rassurez. Si t'as du mal à sortir de ton lit, reste dedans, voilà. Ah bah super, Memento, la motivation. Tu sais, ici parfois on donne des conseils un petit peu de santé mentale, de trucs comme ça, bah parce que, ben voilà, moi j'ai fait un burn-out, c'est que ça m'a déclenché des problèmes de santé mentale, donc j'ai épluché un peu le sujet, et parfois je peux avoir des petites astuces. Je suis pas une professionnelle, hein, mais on va dire qu'à force de lire, j'ai des petits tips, quoi, on va dire. Et puis toi, t'arrives, tu prends les tips, là, tu fais ça. Merci, pas merci, Memento, quoi. Non, non, nous, on cherche la motivation, on cherche pas à rester dans son lit le matin, à tout prix. Et réunion terminée. Foria, ça s'est bien passé ta réunion? Tout. On était en train de parler de Memento qui était en train de balayer mes conseils de motivation d'un geste. J'étais un peu deg. Une sorte d'auto-hypnose. Ouais, Mama Sam, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu comme... Moi, je sais pas si vous avez déjà entendu ce truc-là, mais il y a des gens, par exemple, qui disent... par exemple, si demain, tu as un test, un contrôle, tu vois, un truc comme ça, quand tu es étudiant, tu le visualises, et le fait de l'avoir imaginé une fois, et tu visualises que ça se passe bien, le fait de l'avoir imaginé une fois, ça crée des sillons mnésiques dans ton cerveau. Le chemin est déjà tracé vers une issue positive.
Et du coup, il y a plus de chances que ton cerveau emprunte ce chemin-là au moment M. Et ça apporte un truc supplémentaire, c'est que du coup, comme ton cerveau l'a déjà vécu une fois, même mentalement, c'est plus inconnu pour lui. C'est plus complètement inconnu. Donc c'est un petit peu plus rassurant. Et ça, je trouve ça dingue. Ça fonctionne pour le coup. Enfin, chez moi, en tout cas, ça fonctionne. Ah non, mais j'ai pas de souci à me motiver, mais c'est juste là, en fin de semaine, faire du canapé un peu, c'est bien aussi. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, Welto. Complètement d'accord. Moi, demain, du coup, j'ai pas mis de cours hein, à l'atelier. Hein. J'ai donné 3 jours de cours là en organisme de formation, toute la journée non-stop, juste avec 1 heure de pause le midi. Et vraiment, je n'ai fait, je vous jure, j'ai fait du 9h30, 17h30 avec juste une pause au milieu. C'est tout. Vraiment, je n'ai pas fait de pause de 5 minutes, aller faire pipi, tout ça. Non. C'est tout. J'avais tellement de trucs à faire avec les stagiaires. Enfin... J'ai pas arrêté. Là, la première session, ils sont 9. Il faut que je leur fasse 9 logos. C'est énorme. Et j'ai eu 4 cours avec eux, donc 4 journées. 4 journées, dont 1 journée et demie de théorie. J'ai tombé un peu short. 1 journée et demie de théorie. Et du coup, il reste le reste pour faire des logos pour tous ces gens-là, quoi. Pour à chaque fois switcher de personnes, rentrer dans son univers, se souvenir quel est son projet, machin. Enfin, c'est un exercice mental énorme, quoi. Non, mais surtout, m'écoutez pas. Tu parles à notre moi fainéant aussi. C'est un peu dur de pas t'écouter. Hein. C'est un peu dur. Hop. Et hop. Il est tard pour moi, dodo time, bonne journée, mais pas de soucis, Combi Fusca. Merci beaucoup d'être passé, d'avoir papoté, posé des questions à tout vite. Et du coup, bon dodo time à toi. Des bisous. Mais d'ailleurs, tout ce que je fais en goûter simple à mes enfants, je finalise encore 3 recettes, ensuite séance photo, et je vais publier un livre de recettes simples et pas trop cher pour le novice en pâtisserie. Oh, trop bien! Ouais, toi, à chaque fois, tu me donnes faim quand tu parles de pâtisserie. J'aime pas tout en pâtisserie. Enfin, je sais pas si vous avez des trucs que vous aimez plus que d'autres. Enfin, vraiment, genre, il y a des trucs où, vraiment, en pâtisserie, enfin, je sais pas comment dire. Je suis pas, on peut pas dire que je sois une fan de pâtisserie, mais il y a des trucs que j'adore en pâtisserie. Par exemple, la forêt noire. Je trouve que c'est trop bon quand la génoise est super légère là et tout. Enfin, quand c'est pas lourd, genre quand c'est pas de la crème lourde, vous voyez. Ça, je trouve que c'est super bon. Alors, je pense que Muelto va me taper parce que c'est pas de la pâtisserie vraiment, je pense. C'est attendez, comment ça s'appelle? La Charlotte. Vous voyez ce que c'est ou pas? C'est genre, c'est du mélange de yaourt plutôt. Je trouve que c'est trop bon. Enfin, vous voyez, j'aime les trucs qui sont un peu légers, quoi. Ils sont pas genre... Hop, bon, cool. Alors là, vous voyez, il y a eu une bavouille. Vous la voyez là? On va rattraper ça. Il y a des micro-bavouilles que je pense que vous voyez même pas à la cam. Du coup, je les rattrape avec la pointe du scalpel. Hop.
N'empêche, c'est des conseils qu'il faut que j'applique parce que même pour les choses que j'aime faire, je mets trop de temps à me lancer et en plus je suis lent. Bah alors, Memento, en ce qui concerne le rythme, la lenteur, c'est très propre à chacun, je pense. Après, en ce qui concerne de se lancer, oui, c'est une problématique différente. Je pense qu'il y a vraiment deux choses dans ce que tu dis. Il y a le fait de se lancer dans une activité et le fait de la faire à son rythme. Parce qu'on est dans une société où, ben voilà, on dit productivité, productivité, il faut à tout prix que ça aille vite parce que voilà, du temps c'est de l'argent, machin, machin, bon. En vrai, ça marche qu'un temps parce qu'après, ben enfin, si vraiment tu fais ça au quotidien, juste... tu fais comme moi, après tu te prends un burn-out et tu mets 5 ans à t'en remettre. Et franchement, c'est pas fun, je ne le souhaite à personne. Du coup, ton rythme, c'est pas grave. Mais oui, le fait de pouvoir, finalement, de pouvoir partir à temps, pour pas devoir te précipiter, je pense que c'est un peu la clé quand t'es lent. Je dis ça parce que je suis lente moi aussi. J'ai jamais été ultra rapide dans ce que je faisais parce que je réfléchis toujours beaucoup et j'ai toujours beaucoup de choses qui se passent dans ma tête avant de pouvoir que ma main fasse le geste, tu vois. Hop. Alors, il me reste un pochoir de propre. Un pochoir de propre pour la dernière. Puis après, il faudra que j'aille les nettoyer. Ah. J'ai entendu ma collègue arriver en bas. C'est pas mon tour de tenir la boutique, c'est à ma collègue. Par contre,